Chers citoyens, chères citoyennes, comme c'est la tradition à chaque année, à ce moment-ci de l'année, pour l'Assemblée du mois de novembre, nous vous faisons état de la situation financière de la ville de Bromont. Alors, conformément aux dispositions de l'article 474-1 de la loi des cités et villes, j'ai, en qualité de mairesse, la responsabilité de vous faire rapport sur la situation financière de notre ville avant l'adoption du prochain budget. Alors, durant cet exposé, j'aborderai les sujets suivants. Tout d'abord, le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2013. Ensuite, les résultats préliminaires de l'exercice en cours, soit l'exercice 2014, ainsi qu'un aperçu de nos investissements en immobilisation, selon le programme d'immobilisation que nous avions déposé lors du budget. Également, le bilan des réalisations pour l'année 2014 et aussi nos grandes orientations de préparation pour le budget 2015. De plus, vous trouverez avec cette présentation et dans les documents afférents un tableau qui représente la rémunération des élus et les allocations de dépenses. Et bien entendu, également, vous pourrez consulter la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ qui ont été conclus depuis mon dernier exposé. Cette liste, elle est disponible au bureau du greffier. Alors, nous débutons par le rapport de l'auditeur indépendant quant à l'exercice financier pour l'année 2013. Alors, le 5 mai dernier, le conseil municipal a accepté les états financiers de 2013 audités par la firme Deloitte comptable agréée. Le rapport de l'auditeur ne contient aucune restriction et indique que le rapport financier produit présente fidèlement la situation financière et les résultats des activités de la ville de Bromont au 31 décembre 2013. Et tout cela selon les principes comptables généralement reconnus, ainsi que les usages particuliers de la comptabilité municipale du Québec. Voici quelques faits saillants qui proviennent du rapport financier non consolidé de Bromont pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2013. Alors, les prévisions budgétaires pour 2013 s'élevaient à 24 488 000. L'exercice financier 2013, la Ville se termine avec un excédent de revenus sur les dépenses de 2 309 340 et en tenant compte du surplus accumulé au début de l'exercice qui était de 3 361 014 $ et des affectations en cours d'exercice, le surplus accumulé au 31 décembre 2013 s'élève à 2 411 348 $. En 2013, la Ville a consacré 10 126 452 $ dans des investissements en immobilisation financés majoritairement par des emprunts à long terme. Au 31 décembre 2013, l'endettement total net à long terme s'élève à 43 160 520 $ et ceci est en hausse de 3 792 460 $, alors que la valeur nette de nos actifs, alors tout ce qui est les propriétés de la Ville, s'établit à 92 706 856 $, soit une hausse de 4 805 572 $. Le taux global de taxation, alors tout secteur confondu, résidentiel, commercial, industriel, s'élève à, ce chiffre à 1,10 $ par 100 $ d'évaluation. Maintenant, en 2014, nous pouvons vous faire part de résultats préliminaires quant à l'exercice financier. Ça inclut aussi les investissements en immobilisation. Alors, au 30 septembre 2014, la valeur des permis de construction et d'amélioration s'élevait à 38 724 100 $, comparativement à 52 650 257 $ à la même date en 2013.
L'analyse de l'évolution des revenus et des dépenses permet d'anticiper un excédent budgétaire de 388 000 à la fin de l'année 2014. Cet excédent anticipé provient principalement des revenus additionnels non prévus lors de la préparation budgétaire et d'autre part, par une gestion rigoureuse des dépenses de notre fonctionnement pour l'exercice financier 2014. Le programme triennal d'immobilisation vise à prioriser les investissements à réaliser au niveau des équipements, et bien sûr, et des infrastructures municipales dans le respect de la capacité de payer de nos citoyens. Le programme triennal d'immobilisation prévoyait pour 2014 des investissements de 8 526 000 $ tels que présentés dans le bulletin municipal Voici Bromont, spécial budget 2014, aux pages 10 et 11, publié en janvier 2014 et également accessible, si vous souhaitez le consulter, sur le site www.bromont.net. Maintenant, au niveau de nos réalisations en 2014, voici le bilan. Alors, les projets qui avaient été réalisés par la Ville, les projets réalisés par la Ville en 2014 découlent majoritairement des propositions d'action faites lors de la préparation du budget et en lien avec les objectifs que les citoyens nous ont formulés lors de l'adoption des orientations du plan de développement durable en septembre 2012. Donc, c'est notre référence, ce plan de développement durable, lors de la préparation budgétaire avec les élus. Donc, je rappelle les orientations. Alors, bâtir ensemble une économie responsable, développer le territoire de manière durable, gérer notre eau avec responsabilité et de façon intégrée, créer une communauté animée pour la population et, bien sûr, utiliser efficacement nos ressources afin de diminuer les gaz à effet de serre. Alors, c'est les 5 orientations du plan de développement durable et voici les réalisations que nous avons accomplies durant l'année. Donc, citons l'investissement de près de 7 millions dans l'amélioration de nos infrastructures, dont des interventions majeures en matière de chaussées, d'eau potable, d'eau usée, ainsi que la réfection de la toiture de l'aréna avec des matériaux qui devraient être en bon état pour les prochains 50 ans. Également, comme réalisation, le dépôt du plan directeur des sentiers et des parcs, ainsi qu'une nouvelle signalisation quant à l'utilisation des sentiers. L'aménagement de la piste cyclable et pédestre dans le parc scientifique, l'acquisition du sommet du Mont Horizon et l'aménagement du sentier d'accès à partir de la C1. La reconduction du programme de remise de taxes sur 3 ans pour le quartier, pour le district Adamsville, la modernisation du site Internet de la Ville, également l'aménagement d'un terrain de pétanque qui est situé aux abords des rues Compton et Shefford, également l'aménagement d'un parc canin sur la rue des Carrières, l'implantation d'un terrain de soccer synthétique en collaboration avec le club de soccer de Bromont et la commission scolaire du Val-des-Serres, la promotion de la démocratie auprès de nos jeunes par le projet du Conseil jeunesse, édition 2013-2014, la reconnaissance des actions des citoyens en matière de développement durable, alors citoyens corporatifs et également services municipaux, lors du Gala de développement durable de septembre 2014. L'appui aussi à la réalisation du spectacle aérien des cantons de l'Est qui s'est tenu en août dernier à l'aéroport Roland-Desjardins. Et également l'appui à la candidature des Jeux équestres mondiaux 2018 qui ont été octroyés à Bromont par la Fédération équestre internationale. Les démarches de consultation dans le cadre du plan d'urbanisme en matière d'urbanisme, justement. Alors, revision du plan d'urbanisme et lien avec le plan de développement durable.
Et enfin, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de notre ville, la tenue des événements, dont le concert d'ouverture en juin dernier, ainsi que la réalisation du livre et du vidéo commémoratif qui constitueront un legs pour cet anniversaire du 50e de la ville de Bromont. Alors, voilà, entre autres, les principales réalisations pour l'année 2014. Alors, maintenant, nous nous orientons vers la préparation budgétaire pour l'année 2015. Alors, dans le cadre de notre exercice annuel de planification stratégique et ayant comme cadre de référence depuis 2012 notre plan de développement durable, les élus du présent conseil, en poste depuis novembre 2013, ont identifié en septembre dernier les orientations devant guider la préparation du budget pour l'année 2015. Ces orientations ont été remises au directeur général et ensuite, durant les mois d'octobre et novembre, le directeur général et son personnel cadre préparent les propositions budgétaires couvrant les opérations et les immobilisations proposées pour 2015. Alors, suivant cet exercice, une session de travail de 2 jours regroupant les élus et les directeurs de service permettra d'analyser les propositions, faire des choix et finaliser le budget qui sera adopté le 8 décembre 2014, évidemment, lors d'une assemblée extraordinaire à laquelle vous êtes tous conviés, vous les citoyens. Et bien sûr, lors de cette assemblée, les élus adopteront également le règlement qui fixe le taux de taxe pour 2015, ainsi que le règlement qui vise les tarifications. Alors, le soir même de l'adoption du budget, nous pourrons vous proposer de consulter ce budget sur le site Internet de la Ville au www.bromont.com ou .net. Et également, notez que le bulletin municipal Voici Bromont, spécial budget 2015, sera mis en ligne ce soir-là et distribué par la suite. Alors maintenant, il est important que je mentionne que nous ferons le dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ qui ont été octroyés durant l'année courante. Donc, conformément à l'article 474-1 de la loi des cités et villes, je dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus que la Ville a conclu depuis son dernier rapport de la mairesse sur la situation financière. De plus, je dois également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste est disponible également au bureau du greffier de la Ville de Bromont. Maintenant, je dois vous faire rapport également de la rémunération des élus. Alors, comme l'article 11 de la loi sur le traitement des élus le prévoit, je dois vous informer des sommes versées à vos représentants. Alors, pour ce qui est du salaire de la mairesse, le salaire est de 44 173 $ avec une allocation de dépenses de 15 653 $. Pour ce qui est des conseillers, chacun des conseillers reçoit un salaire de 13 295 $ avec une allocation de dépenses de 6 647 $. La mairesse reçoit également, à titre de représentante de la Ville de Bromont au sein du conseil de la municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi et également, à titre de présidente du CLD, une rémunération annuelle de 10 770 $. De plus, le conseiller Réal Brunel, qui est nommé par le conseil pour remplacer la mairesse au sein du conseil de la municipalité régionale de comté lorsqu'elle doit s'absenter. À ce titre-là, M. Brunel a reçu une rémunération de 816 $ pour l'année. Maintenant, en conclusion, cette année, M. le directeur général Jacques Desormeaux, en poste depuis 10 ans,
nous a quittés pour prendre sa retraite. Alors, je tiens à le remercier pour les bons services qu'il a donnés à la ville de Bromont durant toutes ces années. Et il me fait grand plaisir également de mentionner l'excellent travail que M. Richard Joyal, qui est notre directeur des services techniques et financiers, ce travail qu'il a fait pour combler le poste de directeur général par intérim du 19 juillet au 1er octobre dernier. Suite à un processus de recrutement et de sélection qui a eu cours durant l'été, nous avons engagé M. Jean Langevin pour occuper le poste de directeur général à la ville de Bromont. Alors, M. Langevin est entré en fonction le 2 octobre dernier et évidemment, nous lui souhaitons tous la bienvenue à la barre de l'administration municipale et vous aurez certainement la chance de le rencontrer lors de nos assemblées ou ici même à l'Hôtel de Ville. Alors, en terminant, je veux vous dire que c'est avec la conviction profonde que notre ville est bien dirigée et résolument tournée vers l'avenir que je vous dépose ce rapport sur la situation financière de notre ville, à la situation financière, évidemment, de l'année 2014. Alors, merci de votre écoute et au plaisir de vous accueillir lors de l'adoption du budget en décembre prochain.